preuve que Paul Biya est déjà mort. Paul Biya est déjà mort, et toute personne jouissant de toutes ses facultés mentales et intellectuelles le sait. Alors, pour une telle personne, pas besoin d'autres preuves. Mais pour ceux qui sont lents à comprendre et doutent encore, il y a assez de preuves pour vous convaincre. L'on n'a besoin ni de sources très introduites dans le sérail, ni de lire dans une boule de cristal, ni d'une quelconque révélation, pour établir la mort de Paul Biya. Ce dont on a besoin, c'est le bon sens. Voici quelques preuves de bon sens qui convainquent même les plus incrédules, que Paul Biya n'existe plus. Paul Biya est déjà mort physiquement. J'insiste sur le mot physiquement parce qu'il y a quelques politiciens, qui, chaque fois qu'ils osent dire que Paul Biya est mort, déjouent l'attention des gens, en précisant que Paul Biya est mort politiquement. Laissons la langue de bois aux hypocrites. Paul Biya est déjà mort physiquement. En voici les preuves. 1. Le théâtre de l'ordure Ibou-Guilou. Si Paul Biya était juste malade, mais encore en vie, Emmanuel Macron n'aurait jamais demandé à l'ignoble Christophe Guilou de se lancer dans ce genre de comédie nauséeuse que tout le monde a vu en direct au Palais de l'Unité. La France ne ternirait pas son image de manière si grotesque, s'il y avait moyen de faire autrement. Le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun avait mis à nu cette folie de la manière la plus violente possible, et avait lancé une pétition pour le départ de l'écervelé Guilou du Cameroun. La France n'a pas bronché. Jusqu'à ce jour, le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun n'a pas été poursuivi en France pour diffamation. Étrange non? Pourtant, il est en France. 2. Des milliards de francs CFA investis dans le deepfake. Si Paul Biya était juste malade, mais encore en vie, le gaspillage des milliards de francs CFA du contribuable camerounais pour faire des montages du deepfake ne serait pas nécessaire. La maladie n'est pas une chose qui devrait faire honte. Paul Biya, comme tout homme, peut tomber malade. Et s'il était juste malade, ce ne serait pas la première fois qu'il soit malade. Il a d'ailleurs passé une bonne partie de son temps à se faire soigner en Suisse et dans d'autres pays européens. La fabrication des deepfakes n'est donc pas nécessaire pour quelqu'un qui serait juste malade. 3. La folie de Brenda Biya est allée aux yeux du monde entier. Si Paul Biya était seulement malade, mais encore en vie, la séquestration de Brenda Biya, suivie du saccage au Palais de l'Unité par cette même Brenda Biya, n'aurait pas eu lieu, et les images honteuses d'un tel saccage ne se seraient pas répandues dans le monde entier. Avec Biya en vie, même malade, le palais d'Etoudi ne subirait pas ce qu'il avait subi. Le palais ne montrerait jamais un visage de désolation, comme celui qu'on a vu dans les images publiées par Brenda. De ces tristes images publiées par Brenda Biya, il ressortait clairement que les vrais occupants du palais n'y étaient plus. 4. Ferdinand Ngongo exfiltre sa famille vers Israël. Si Paul Biya était seulement malade, mais encore en vie, Ferdinand Ngongo n'oserait pas exfiltrer sa femme et ses enfants vers Israël, en toute impunité, pour rester faire la guerre au reste du peuple. 5. Enterrement de la grande sœur de Biya. Le dernier vrai sosie fonctionnel et opérationnel de Paul Biya est celui qui est mort l'année dernière, et dont l'activiste Kamwa La Panthère avait eu la primeur de l'information. La nouvelle de la mort de Paul Biya que La Panthère vous avait donnée était vraie. Cette information était tellement vraie que toute personne sensée et lucide y avait cru facilement. Mais quelques esprits corrompus avaient réussi à semer le doute dans l'esprit de plusieurs, en démontrant par la ruse que Paul Biya n'était pas mort. Depuis ce temps, le doute avait envahi plusieurs esprits faibles, au point où jusqu'à présent, certains croient que Paul Biya est encore en vie. Quand la grande sœur de Paul Biya décède, tous ceux qui avaient été gagnés par le doute se disent que l'occasion pour confirmer ou infirmer leur doute est arrivée. Ils sont convaincus que le couple Biya en vie ne peut pas ne pas être à cet enterrement. Ils ont raison, et la France et le régime en place en sont conscients. La France et le régime contrôlé pour le moment par Ferdinand Ngongo mettent sur pied une stratégie suffisamment efficace pour égarer tous les idiots. Lors des funérailles de la grande sœur de Paul Biya, il fabrique quelques personnages masqués représentant Paul et Chantal Biya. Paul Biya, qui était déjà reconnu mort par certains,
ou dans un éternel coma par d'autres, ressuscite subitement tout fort, tout beau, et décide pour la première fois de se soumettre aux lois du Covid-19, qu'il n'avait jamais observées, même dans ses montages vidéo et ses deepfakes. On le voit pour la première fois en masque. Chantal Biya, de son côté, qui elle aussi était déjà reconnue morte par certains, et annoncée quelques jours auparavant dans le coma dans une clinique de luxe en Suisse par d'autres, se retrouve subitement au Cameroun, toute forte, totalement rajeunie, respirant la pleine santé, sans aucune séquelle ni de mort, ni de coma prolongé. Elle aussi qui ne se soumettait jamais aux lois de la République, décide pour la circonstance, de se soumettre aux lois du Covid-19. Elle arbore comme son mari, un masque. La mise en scène est tellement bien faite que même certains esprits un peu éclairés tombent dans le piège de l'idiotie. Le Parti des idiots réussit alors à recruter beaucoup de membres à cette occasion. Le régime des faussaires leur avait servi un Paul Biya portant pour la première fois un masque. Un Paul Biya tellement rajeuni, tellement lucide, tellement fort, que c'est lui, Paul Biya, qui tenait la main de Chantal Biya pour l'aider à descendre la petite marche qui les séparait de la dépouille. Les naïfs sont tombés dans le piège, et ont confondu ces personnages masqués avec Paul et Chantal Biya, oubliant que le vrai dernier sosie fonctionnel et opérationnel, de Paul Biya quand il était encore en vie, n'arrivait plus à marcher sans assistance. Ils ont subitement oublié que le vrai dernier sosie de Paul Biya, quand il était encore en vie, avait besoin de l'assistance de Chantal Biya pour lever les mains, et saluer la foule. 6. Chan 2020 au Cameroun. Paul Biya que les idiots donnent pour vivant, n'a été vu ni à l'ouverture, ni à la clôture du Chan 2020 qui se jouait pourtant au Cameroun. Et Paul Biya est souvent présenté par ces charmantes créatures comme le premier sportif camerounais. 7. Paul Biya absent de toutes les vidéoconférences organisées à l'international. Si Paul Biya était seulement malade, mais encore en vie, il aurait assisté à au moins une des vidéoconférences qui ont été organisées à l'international. Surtout qu'il n'avait pas besoin, ni de se déplacer, ni de se tenir debout pour cela. Il pouvait le faire à partir de sa propre chambre. 8. Toutes les fêtes nationales systématiquement annulées. Paul Biya que les idiots donnent pour vivant, ne peut assister à aucune fête nationale, au point où toutes les fêtes nationales sont systématiquement annulées, même celles à venir, comme si ceux qui annulent ces fêtes nationales savent déjà que Biya ne pourra pas guérir. Vous savez bien qu'une personne malade peut à n'importe quel moment guérir. Ces idiots sont ainsi en train d'annoncer au monde entier que Paul Biya n'existe plus. Mais pour les idiots, il est toujours en vie. 9. Remaniement ministériel impossible depuis presque 3 ans. Cela fait presque 3 ans que les Camerounais attendent un remaniement du gouvernement, pour mettre un peu d'ordre dans le désordre qui détruit le Cameroun, et pourrit son image dans le monde entier. Et chaque fois des rumeurs annoncent un remaniement, mais on ne le voit jamais. Pourquoi? Parce que Paul Biya n'est plus là. Ferdinand Ngongo a plusieurs fois tenté de remanier le gouvernement, mais il a été coincé. Aucun ministre n'acceptera de quitter le gouvernement, puisque chacun sait que Paul Biya n'est plus là, et aucun n'est prêt à se laisser chasser par Ferdinand Ngongo. Ils se tiennent tous entre eux, comme dans une vraie mafia. Jusqu'à ce que la France réussisse à fabriquer un autre sosie fonctionnel et opérationnel de Paul Biya, il n'y aura pas de remaniement. 10. Projet de gré à gré accéléré. Si le projet de gré à gré s'est accéléré ces derniers jours, c'est parce que la France se trouve dos au mur. Le cadavre de Biya a assez dirigé le Cameroun, avec l'aide de Ferdinand Ngongo, mais les limites de ce règne de zombies sont atteintes. Il faut trouver une solution rapide, une qui va écarter le peuple, et son dirigeant Maurice Kamto. Et l'unique solution en mesure de réellement exclure le peuple de toute gestion de la nation, est celle qui regroupera tous les corrompus de tous les partis fantoches, qui se font passer pour des partis d'opposition. Ne soyez donc plus étonnés de tout le scandale que Christian Panda Ekoka est en train de créer. Un scandale qui le ridiculise au plus haut niveau, et le rend honteux aux yeux de tous les Camerounais sérieux,
et de toute la communauté économique mondiale, qui le prenait pour un intellectuel. Monseigneur Christian Pandai Coca a cessé d'être un scientifique. Il est devenu un religieux. Il a plus de foi en ce qui n'existerait que dans son imaginaire, qu'aux preuves scientifiques qui sont étalées devant lui. C'est tout simplement pathétique. Et vous trouvez des idiots qui le soutiennent. 11. Koffi Olomide. Ce n'est un secret pour personne que Koffi Olomide était l'un des sorciers du couple Biya, et plus particulièrement de Chantal Biya. Quand la nouvelle avait circulé, que les principaux habitants du palais des Toudi avaient disparu, Koffi Olomide avait promis aux Camerounais de leur faire une révélation. En tant qu'impuissant agent du monde de Satan, c'est en fait la mort des Biya qu'il voulait confirmer aux Camerounais. Après concertation dans le monde de Satan, il s'était ravisé, et cette prétendue révélation, qu'il avait promise aux Camerounais, n'est jamais arrivée. 12. Le désordre ambiant au Cameroun actuellement. Si Paul Biya était juste malade, mais encore en vie, il n'y aurait pas tant de désordre et d'indiscipline dans le gouvernement. Comme vous l'avez constaté, personne ne dirige le Cameroun actuellement. Chacun fait ce qu'il veut. Aucune autorité n'a de véritable pouvoir. Tous les ministres volent, et aucun d'eux n'a peur. Ils savent tous qu'il n'y a aucune vraie autorité au-dessus d'eux pour sévir. Quand Laurent Esso se permet de défier en toute impunité un ordre qui viendrait soi-disant de Paul Biya, vous n'avez plus besoin de preuves supplémentaires que Paul Biya n'existe plus. Paul Biya était déjà mort, et toute tentative pour fabriquer un autre sosie fonctionnel a échoué. Retenez donc que tous ceux-là qui vous parlent encore de Paul Biya, et tentent de vous convaincre qu'il serait encore en vie, mais malade, ou fatigué, ou assisté éternellement de médecins européens qui n'auraient d'autre chose à faire que de surveiller un cadavre pendant des années, vous prennent pour des idiots. 13. Achille Mbembe. En fin mars 2020, l'écrivain et philosophe Achille Mbembe avait révélé avoir été contacté par l'une des plus grandes agences d'information au monde, pour contribuer à la rédaction de la notice nécrologique de Paul Biya. Cette déclaration d'Achille Mbembe coïncidait avec l'annonce par l'activiste Kamwela Panthère de la mort de Paul Biya. De quoi avez-vous encore besoin pour comprendre que Paul Biya était déjà mort, et que tout ce qui se passe sous son couvert relève du faux? 14. Témoignages des proches des Biya décédés de Covid-19, entre mars et mai 2020. Vous n'avez certainement pas oublié les morts en cascade du personnel du Palais de l'Unité, qui nous étaient annoncés, parmi lesquels le chauffeur de Chantal Biya, et le médecin de Paul Biya qui annonçait Paul Biya mort, et l'accusait, même de l'avoir volontairement contaminé avant sa mort. 15. Le prince Joya, fils du roi des Bamoun. Le prince Joya, fils du roi des Bamoun, avait fait une sortie pour dire aux Camerounais qu'ils ne verront plus Paul Biya marchant et parlant. Un homme bien implanté dans le royaume Bamoun, comme celui-là, ne peut pas se hasarder à faire une annonce pareille sans avoir l'information selon laquelle Paul Biya est déjà mort. Quand quelque temps après les naïfs ont vu quelques visites avec montage photo et vidéo de Paul Biya au Palais de l'Unité, ils lui ont fait le reproche selon lequel il avait dit qu'on ne verrait plus jamais Paul Biya marchant et parlant. Retenez une fois pour toutes que vous ne verrez plus jamais le vrai Paul Biya marchant et parlant. Il est déjà mort. Tout ce qu'on vous présentera encore comme étant Paul Biya ne sera que le résultat des deepfakes ou de sosies habilement rafistolés. Le vrai Paul Biya n'existe plus, et le vrai Paul Biya n'existera plus jamais. Toutes les cérémonies occultes pour ramener le vrai Paul Biya en vie ont échoué. Affranchissez-vous maintenant du mensonge dans lequel vous étiez plongé, et réorganisez votre combat en conséquence. Ne tombez plus dans le piège de ces séducteurs qui tentent de vous convaincre que Paul Biya est encore en vie. Certains vous disent qu'il est malade et fatigué. Même si c'était le cas, serait-il le seul malade et fatigué? Le président du Sénat Marcel Niagifanji n'est-il pas aussi malade et fatigué? Il est pourtant visible. On le voit marcher et parler. Même s'il ne peut plus rivaliser avec Usain Bolt dans les 100 mètres, ce qui est normal vu son âge, même s'il ne peut plus lancer un défi à Francis Ngannou, Marcel Niagifanji est au moins visible. Il marche, parle, et assiste, même à quelques réunions au Sénat, sans avoir besoin du deepfake, ou des montages photos et vidéos.
Vous voyez quelques journalistes naïfs s'indigner ou s'étonner de ce que Macron n'a pas invité Paul Biya pour le 28e sommet Afrique-France prévu du 8 au 10 juillet 2021 à Montpellier. Macron, qui sait que Paul Biya était déjà mort, prendrait-il encore le risque de l'inviter, sachant qu'il donnerait ainsi du fil à retordre au cabinet civil, qui se donnerait toute la peine du monde pour fabriquer le genre de mensonges à dire pour justifier l'absence de Biya? Soyez sérieux, journalistes. Cessez de vous laisser berner comme des enfants. Plus vous doutez de la mort de Paul Biya, plus la France et ses pions se rient de vous et organisent librement le gré à gré. Cessez de croire que Biya est encore en vie. Cessez de croire qu'il serait juste très malade. Ne vous laissez plus berner par le discours selon lequel un médecin allemand et un médecin italien seraient à son chevet. Pensez-vous vraiment que de médecins occidentaux puissent rester au chevet de Biya depuis plus d'1 an? En train de faire quoi? La plus grande victoire de la France sur les combattants camerounais, c'est d'avoir réussi à semer le doute dans l'esprit de tous, au sujet de la mort de Paul Biya. Aujourd'hui, ce doute est levé. Le vrai Paul Biya est déjà mort physiquement. Le vrai Paul Biya n'existe plus, et n'existera plus. Soyez vigilants. Après lecture de cet article, la France et le régime satrapique de Yaoundé vont organiser rapidement une autre exhibition d'un semblant de Paul Biya encore vivant, pour essayer de faire mentir cet article. Ne vous laissez plus distraire. S'ils réussissent à fabriquer un autre vrai sosie fonctionnel et opérationnel de Paul Biya, qu'ils vous le présentent, et qu'ils organisent une interview avec des journalistes et des médias indépendants. C'est aussi simple que cela. Bonne lecture à tous.